Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les débats du programme du soir sur New World. Nous commençons, comme d'habitude, avec le décryptage. Et pour ce numéro, nous recevons pour vous Madi Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Madi Diouf et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Tchad et de l'arrestation d'une centaine de militants du parti Les Transformateurs. Selon un communiqué officiel rendu public ce 8 octobre par la police tchadienne, une cinquantaine de militants du mouvement Les Transformateurs ont été arrêtés à N'Djamena. La police les accuse de regroupements illégaux visant à troubler l'ordre public et à quelques jours de l'anniversaire du soulèvement du 20 octobre 2022. L'opposant Succès Masra, de son côté, parle plutôt de plus de 200 personnes interpellées alors qu'il rénovait le siège du mouvement pour l'accueillir à son retour à N'Djamena, retour prévu normalement le 18 octobre de cette année. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a deux chiffres concernant, ou bien deux estimations concernant des situations comme celle-ci. La police parle pour ces arrestations d'une cinquantaine de personnes. L'opposition et certaines ONG parlent de plus de 200 arrestations. Pourquoi c'est toujours comme ça au Tchad? Ben, la bataille des chiffres a tout son sens. Quand vous dites que vous avez arrêté 200 personnes, même quand vous arrêtez une seule personne dans un État qui respecte les règles, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on reproche à la personne. Si vous en attrapez 200, il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire pour qu'on attrape 200 personnes, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on attrape 200 personnes dans un pays. Quand on dit qu'on a arrêté 200 personnes, il doit y avoir quand même quelque chose d'extrêmement grave. Maintenant, est-ce que le retour de Succès Masra est quelque chose de grave? Est-ce que l'accueillir comme voulaient le faire ces militants est quelque chose de grave? C'est là où le problème se pose véritablement. En ce moment, on comprend parfaitement que le pouvoir tchadien soit gêné à donner le chiffre. On avait vu la même chose lors des manifestations qui amènent même Succès à vouloir rentrer au Tchad puisqu'ils vont commémorer certainement ces manifestations le 20 octobre. L'État tchadien avait donné un chiffre au départ, mais qui n'a rien à voir avec les chiffres finalement redonnés par l'État tchadien lui-même, qui n'a toujours rien à voir avec les chiffres donnés par les ONG et autres, qui n'a rien à voir avec les chiffres donnés également par le parti les Transformateurs. Donc ça, on est habitué à cette bataille des chiffres, puisque de chaque côté, le chiffre peut arranger, parce qu'en le grossissant, ça montre comment on ne donne pas aux gens la liberté au niveau du Tchad. Mais en le réduisant, c'est une façon également de ne pas reconnaître ce qui a été fait. Donc ça ne surprend pas du tout que les chiffres ne soient pas les mêmes d'un côté ou de l'autre. Alors, cette interpellation, le pouvoir tchadien redoute-t-il le retour de Succès Masra au Tchad? Mais c'est clair qu'il redoute son succès pour deux raisons. La première raison, il est parti discrètement, pour ne pas dire clandestinement, mais depuis quelque temps, il a occupé les médias, il veut revenir triomphalement. Et il annonce, voilà. Oui, il veut revenir triomphalement. D'ailleurs, quand le pouvoir tchadien parle de menaces à l'ordre public, de regroupements illégaux, ce que les transformateurs disent, c'est qu'eux, non, ils étaient en train de rénover leur siège. Ils étaient en train de se mobiliser, de se préparer, et ils le font de façon officielle parce qu'ils ont même introduit une demande au niveau du ministère de la Sécurité pour leur dire que leur leader vient, ils veulent l'accompagner et faire une caravane de l'aéroport à son siège. Ils ont même demandé à ce que le ministère puisse assurer la sécurité de cette caravane-là, pour dire que les gens sont dans de l'officiel, ils ne sont pas dans de la clandestinité. Mais c'est comme si l'État tchadien ne veut pas donner à Masra cette possibilité de revenir au Tchad de façon triomphale, surtout à 2 jours de l'anniversaire de ces massacres que le Tchad a connus. N'oublions pas également que Masra est un peu l'opposition le plus craint actuellement, l'opposant plutôt le plus craint au niveau du Tchad, mais lui donner l'occasion de faire cette démonstration de force, montrer comment la population est en phase avec lui, mais c'est lui redonner une certaine force, ce qu'on a voulu lui ôter en voulant même l'attraper, et peut-être même l'assassiner, puisque c'est ce qu'il disait, ce qu'il avait amené à devoir quitter le Tchad de façon clandestine. Donc on est encore dans de la judiciarisation, j'allais dire, de l'activité politique. Mais Masra est un Tchadien, qu'on le laisse rentrer chez lui. Si ses partisans veulent l'accueillir, pourquoi pas? Si on peut accueillir une équipe de football, on doit pouvoir accueillir également un leader politique, mais qu'on laisse les gens l'accueillir, et ça permettra aux gens de savoir s'il a toujours le même succès
que celui qu'il avait auparavant, parce que ça fait quand même 1 an pratiquement qu'il est en dehors du Tchad. Alors, un mandat, vous parlez tout à l'heure de la crainte, hein, peut-être qui entoure l'homme aujourd'hui parce qu'il est devenu l'opposant le plus craint au Tchad actuellement. Mais nous savons qu'un mandat d'arrêt international a été rendu contre le monsieur et le Tchad a demandé à ce qu'il soit arrêté où qu'il soit. Son retour au pays ne serait pas plutôt une occasion plus facile de l'avoir? Mais en fait, c'est ce qui est curieux. Quand vous regardez la date du mandat d'arrêt, il date d'il y a longtemps. Mais quand de façon concrète, on a senti qu'au Tchad, il vient, son parti est en train de préparer son retour, bizarrement, le mandat est parti dans les réseaux sociaux. Un mandat qu'on ne voyait pas. Ouais. Tout le monde connaît le système. On a fait fuiter volontairement, façon de lui dire à lui d'abord, attention, tu es recherché. Et en principe, quelqu'un qui est recherché à l'international, ben, s'il arrive au niveau national, ce n'est pas la peine de demander si on va l'arrêter. Bien qu'on a vu des incongruités de ce genre au niveau de la République centrafricaine. L'ancien président Bozizé faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il était sur le territoire et on ne l'avait pas arrêté. Donc, il peut être également sur le territoire tchadien si on prend la jurisprudence de la Centrafrique sans qu'il ne soit arrêté. L'autre élément, il aurait été plus stratégique, puisqu'on ne l'a pas arrêté à l'échelle internationale, d'attendre qu'il revienne. S'il doit répondre au niveau de la justice, qu'il aille répondre. Mais, encore une fois, que quand la justice travaille, que ça soit de la justice, non pas manipulée par de la politique ou autre, parce qu'en ce moment, ça devient carrément autre chose et ça donne le résultat qu'on a vu dans tous les pays où on a mélangé justice et politique. Donc, il est clair ici que c'est un leader politique, mais pour lui, c'est un événement, c'est un retour, mais il est normal, en tant que responsable politique, qu'il fasse de son retour un événement, parce que c'est ça également, l'homme politique. De temps en temps, il faut remobiliser les troupes, il faut recréer de l'espoir. C'est simplement ce qu'il a voulu faire en occupant les médias internationaux, en demandant à ses partisans de préparer son retour, en préparant des affiches qu'ils étaient en train de mettre dans un certain nombre de places, en redorant un peu le siège pour que l'accueil soit à la hauteur de la personne qui est attendue. Mais bien sûr, les autorités tchadiennes ne l'entendent pas de cette oreille. Alors, Succès Masra, depuis son exil, a développé un large réseau d'influence depuis quelque temps. Ce réseau, à l'international, pourra-t-il aujourd'hui influer pour sa sécurité à son retour? Je ne le crois vraiment pas. Je ne le crois vraiment pas parce que quand vous regardez cette zone Sahel, les enjeux qui se trouvent là-bas aujourd'hui, le Tchad est devenu un peu une zone d'exception dans une bonne partie de ce Sahel. Il faut le rappeler, le président tchadien est arrivé au pouvoir par un coup d'État constitutionnel. Mais à sa prestation de serment, il fait partie des rares qui ont fait un coup d'État et à la prestation de serment, on a vu des présidents qui sont venus, en particulier le président français. Je ne dirais pas que l'Union africaine était là-bas, mais Félix Tshisekedi était là-bas et il était à l'époque le président en exercice de l'Union africaine. Donc on a vraiment adoubé quelqu'un qui a pris un pouvoir en ne respectant pas la procédure qui avait été édictée par la constitution tchadienne. Ben, pourquoi tout cela avait été fait? C'était à cause des enjeux à l'époque. Est-ce que les enjeux ont diminué actuellement ou les enjeux ont augmenté par rapport à ceux qui avaient accepté qu'ils prennent le pouvoir sans pour autant passer par ce qui était la voie légale, c'est-à-dire des élections, ou bien être la personne désignée par la Constitution pour pouvoir continuer le pouvoir au décès du président Idriss Déby. Tout cela n'a pas été fait, mais malgré tout, les gens ont semblé accepter, comme on l'a fait un peu avec le coup d'État, cette fois militaire, avec le Gabon, où il y a la condamnation de principe, on vous sort des organisations de principe, mais on ne sent rien en termes de sanctions, en termes de pression sur le pouvoir pour leur demander de rendre le pouvoir à des civils, comme on l'a vu au niveau d'autres pays. Mais quand on regarde cela, sur qui Succès Masra va compter pour faire pression sur le président tchadien pour qu'on le laisse revenir d'abord au Tchad en mettant de côté les poursuites judiciaires, mais surtout, comme il le dit, il revient pour continuer le combat, qu'on le laisse revenir en lui donnant la possibilité de continuer à faire son travail d'opposant et à s'apprêter pour des élections au niveau du Tchad. Je ne vois pas qui va faire la pression, bien que quand il y a eu des manifestations du 20 octobre, ceux qui soutenaient le président tchadien se sont sentis gênés parce que
Il faut le dire clairement, on a massacré des populations, déporté des gens, allé taper des gens dans leur maison. Ils étaient obligés par le principe de condamner ce qui a été fait par le gouvernement tchadien, mais qui est allé plus loin que ça. Le président tchadien continue à être reçu au niveau des présidences, au niveau de plein de pays, sans pour autant que ça ne gêne personne. Alors, Succès Masra, à son retour au Tchad, sera-t-il en sécurité? Ce n'est pas évident, puisqu'il avait dit qu'il partait parce qu'il craignait Pour sa sécurité, justement. Il avait été très clair quand il le disait. Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue? Pas grand-chose. Maintenant, c'est peut-être ça aussi sa stratégie, ne pas revenir clandestinement, mais revenir en faisant beaucoup de bruit pour que tout le monde sache que je suis en train de venir et que toutes les lumières, toutes les caméras soient braquées sur le Tchad, en espérant qu'en revenant de la sorte, on ne va pas lui créer des problèmes. Mais puisque le Tchad parle de mandat d'arrêt, puisque le Tchad dit clairement qu'on lui reproche des choses qui sont quand même assez graves, puisqu'on parle d'incitation au soulèvement, il parle même d'appel à prendre les armes au niveau de la partie sud du Tchad d'où il est originaire, etc. Mais pour des faits aussi graves, le minimum qu'ils vont faire, c'est certainement de le mettre en prison. Il faut surtout juste faire le parallèle avec Ousmane Sonko au niveau du Sénégal. Vous avez un opposant qui dérange pour l'empêcher de pouvoir continuer son activité politique, d'être candidat, puisque c'est à peu près la même politique qui se fait ici. On lui trouve des délits, des crimes qui sont suffisamment graves pour le mettre carrément à l'écart. Et ça veut dire clairement que s'il arrivait, si ce qui est dit par le pouvoir tchadien est fait, mais il ne va pas aller au siège de son parti. Au mieux, il va aller dans un tribunal, se faire entendre par un juge et il risque de se faire décerner immédiatement un mandat d'amener et se retrouver au moins en détention préventive, pour ne pas dire qu'on pourrait l'oublier dans les prisons. N'oublions pas que le Tchad également est un pays de disparition. Vous avez des leaders politiques qui ont disparu, qu'on cherche jusqu'à présent, on ne sait pas où ils sont. Donc, il est tchadien, je ne crois pas que je connaisse cela mieux que lui, et certainement c'est pourquoi il fait autant de bruit pour que tout le monde sache qu'il arrive, et que par extraordinaire qu'on ne dise pas il est rentré et puis on ne le voit plus. Veut-il peut-être attirer l'attention, les regards sur lui pour peut-être s'assurer qu'il ne va pas disparaître comme les autres? En fait, il y a les deux. C'est une stratégie pour obliger la communauté internationale, comme on le dit, à être regardant sur le fait que voilà un Tchadien qui rentre chez lui. Ben, s'il a des bisbilles avec la justice, ben, qu'on le traite comme n'importe quel citoyen tchadien, mais qu'on ne le traite pas comme un opposant qui a des problèmes avec la justice. Ça fait partie de sa stratégie. L'autre élément, c'était également une sorte de ballon de sonde. Et ça a marché, puisque le mandat d'arrêt international est sorti parce qu'il a dit qu'il rentre au Tchad. Tant qu'il ne l'avait pas dit, on n'a jamais parlé de mandat d'arrêt international contre lui. On l'a vu aller dans plusieurs pays et nulle part, il avait été arrêté pendant qu'il se déplaçait. Il n'est pas resté dans un seul pays pendant qu'il n'était pas au niveau du Tchad. Mais ça veut dire que le ballon de sonde a produit un résultat. L'État tchadien a dû réagir. Ben, le second résultat, c'est ce dont on parle. On ne s'est pas contenté de lui montrer que si tu arrives, tu risques d'avoir maille à partir avec la justice, mais on est même en train déjà par anticipation d'arrêter ces partisans qui ne font qu'organiser son retour. On aurait pu laisser ces partisans organiser le retour. Il n'y a pas encore, à ce que je sache, de troubles à l'ordre public. Et pourtant, c'est ce qu'a dit la police. Oui, mais est-ce que des gens qui veulent troubler l'ordre public vont aller solliciter cette police pour venir assurer la sécurité d'une caravane dont on a dit l'itinéraire, on veut aller le prendre à l'aéroport et l'amener au niveau du siège du parti? C'est quand même paradoxal que ceux qui veulent faire trouble à l'ordre public aillent eux-mêmes appeler la police pour venir les accompagner dans, entre guillemets, leur trouble à l'ordre public. Il faut dire que dans nos républiques également, parfois, quand on donne certains arguments, ça pose un sérieux problème pour quelqu'un qui réfléchit un tant soit peu. Alors, Succès Masra rentre au Tchad à l'occasion du premier anniversaire du massacre du 20 octobre 2022, ce qu'il qualifie de jeudi noir, et aussi pour continuer le combat sur le terrain. Que représente aujourd'hui cette manifestation du 20 octobre 2022 dans la classe politique tchadienne? Ben, pour Succès Masra, pour une partie de l'opposition, parce que ce n'était pas lui seul. Oui. C'était des partis politiques, c'était des organisations de la société civile qui s'opposaient à l'époque à ce dialogue qui était là. Pour la prolongation du mandat de la transition. Tout à fait. On y est. Ils n'ont pas pu empêcher le dialogue.
ils n'ont pas pu faire leur dialogue du peuple, comme ils avaient l'appelé, parce qu'ils voulaient faire leur propre dialogue. On ne leur a pas permis de pouvoir manifester. Mais pour lui, c'est un problème. Parce qu'il l'a souvent répété, il a perdu des proches, il a perdu des militants, parce qu'il y a eu quand même un nombre de morts quand même qui sort de l'ordinaire. Et là aussi, les chiffres ne sont pas les mêmes. Mais bien sûr, mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y en a eu plusieurs dizaines au moins. C'est déjà trop. Tout le monde est d'accord. Pour ne pas dire des centaines, selon les ONG. Non, c'est pourquoi j'ai dit, même avec plusieurs dizaines, c'est déjà trop si on s'en tient aux chiffres officiels. Maintenant, ça pose un problème. Venir manifester, c'est venir rappeler cette question de pourquoi il a prolongé la transition. Venir manifester, c'est venir rappeler au pouvoir, vous avez tué des Tchadiens. Et c'est pourquoi, pour le pouvoir, s'il choisit la date du 20 devient un problème pour le pouvoir tchadien, puisqu'il vient le 18, mais c'est un prélude au 20. C'est pour organiser quelque chose, le 20. Et c'est quelque chose qu'on organise, ce n'est pas ça qui va redorer le blason de l'État tchadien. Au contraire, ça sera l'occasion pour dire encore comment il n'y a pas de démocratie dans ce pays, comment ce pouvoir s'est permis de massacrer ses propres citoyens. Et ça, bien sûr, ça ne fait pas l'affaire du pouvoir tchadien qui, s'il en a la possibilité, va empêcher toutes sortes de commémorations de ce jeudi noir, comme il l'appelle. Le jeudi noir, son premier anniversaire, ce sera dans quelques jours, c'est-à-dire le 20 octobre 2023. À quoi doit-on s'attendre ce jour précis? Pour le moment, il sera difficile de dire à quoi s'attendre exactement. Ce qui est sûr, il sera au Tchad, il ne sera pas au Tchad. Ça participera de qu'est-ce qu'on va voir ou pas le 20. S'il fait un forcing pour rentrer et qu'il soit arrêté, son arrestation risque de faire oublier même la commémoration du 20. On risque de voir les gens se mobiliser pour sa libération. S'il n'est pas arrêté, le problème, ce sera est-ce qu'on le laissera pouvoir commémorer ce 20 octobre. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la commémoration du 20 octobre, pour lui, pour ses partisans, pour les victimes, pour les familles des victimes, ça va être quelque chose d'important. Mais pour l'État tchadien, c'est venir remuer le couteau dans la plaie. Tout ce que l'État tchadien pourra faire pour empêcher ou minimiser cela, l'État tchadien va le faire. Et je crois que c'est dans ça qu'on est déjà, quand on empêche à des gens de faire des affiches, quand on empêche à des gens... Bon, un siège de parti, ça fait partie du privé. Est-ce que si je repeins ma maison, on a besoin d'appeler la police pour venir m'empêcher de repeindre ma maison? Mais tout ça montre que l'État tchadien est quelque part gêné, aussi bien par son retour, par le timing qu'il a choisi, qui est vraiment un timing très stratégique, que par ce qui risque de se passer également le 20 en termes de commémoration. Parce que même s'il faisait simplement une conférence de presse, c'est clair que toute la presse nationale et internationale sera là pour voir qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ce qui s'est passé le 20 octobre passé. En tout cas, on attend de voir ce qui se passera dans le jour à venir au Tchad. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve très bientôt pour la suite du programme du soir sur New World TV.